Alors, tout à l'heure, nous avons écouté l'hymne national du Cameroun, qui s'est bien passé, qui s'est bien déroulé. Et voilà. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons débuter avec la deuxième édition du Café politique, qui a été notamment annoncée il y a de cela plusieurs jours. Et déjà, je vous dis merci d'être là, vous qui avez pris part à ce café politique. Alors, ici, nous allons en sortir étant vraiment édifiés sur le café politique. Alors, nous commençons cette édition, c'est avec enthousiasme et c'est avec paix. C'est avec joie que nous le commençons. Parce que je suis fils du Cameroun. Je suis celui-là qui rêve grand pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun meilleur. Alors, bonsoir la famille camerounaise, bonsoir tous ceux qui me regardent partout dans le monde entier, de part et d'autre, et même ceux qui ne sont pas camerounais et qui me regardent déjà, je vous dis bonsoir. Alors, la diaspora, aujourd'hui, le thème de notre café politique, c'est un thème très établi, qui est celui-ci. Le rôle de la diaspora, des jeunes et chaque citoyen pour Vision 2032. Déjà, j'ai lancé ce concept, j'ai lancé Vision 2032 dans le but de préparer l'avenir du Cameroun après 2032. Alors, je me suis dit, si nous sommes en 2025, parce que je l'ai lancé en 2025, c'est vrai que nous sommes en 2026 déjà, et je me suis dit, pourquoi ne pas se projeter dans l'avenir? Pourquoi ne pas se projeter dans l'avenir? Alors, si le 2032 est encore loin, pour moi, 2032 est déjà là. Et c'est le moment c'est le moment de parler déjà, c'est le moment de créer déjà des ambitions pour 2032. Parce que 2032 ne le préparera pas un an avant, 2 ans avant, non. Et c'est sûr, beaucoup d'entre vous demanderont, pourquoi est-ce que j'ai choisi 2032? Alors, je vous dirais que j'ai choisi 2032 parce que vous savez, pour préparer l'avenir de quelque chose, pour préparer le futur de quelque chose, il faut se donner un temps à soi-même. Il faut se donner un temps pour le faire, il faut se donner un temps pour le préparer. Donc, et ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, le café politique, ça c'est notre deuxième édition. Parce que la première édition, on l'avait lancée, ça s'est très bien passé. Et on a eu des retours positifs. Alors, cette deuxième édition s'adresse à tous les Camerounais. Tous les Camerounais, tous ceux qui veulent œuvrer pour l'amour du pays et le développement du pays. Donc, moi, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Béranger Guéhéla. Je suis sénateur junior du Cameroun pour les Nations Unies. Et je suis fondateur de Vision 2032, fondateur du Café politique. Alors, le Café politique, c'est quoi? Le café politique, le café politique, en fait, c'est cette plateforme-là, c'est cette idée du génie camerounais que je suis, dont j'ai mis en place, j'ai mis sur pied, pour pouvoir permettre à tout jeune Camerounais qui a une idée, à tout jeune Camerounais qui pense pour l'avenir du pays, de venir partager leurs idées, d'échanger leurs idées avec moi parce que c'est cette table-là autour de laquelle nous partageons nos idées, nous développons ensemble ce que nous pouvons réserver pour notre pays. Donc, je me suis dit, certains sont à l'horizon du bout du monde, certains sont au Cameroun, ne sont pas sur place en un groupe. Je me suis dit, le café politique pourra permettre aux jeunes Camerounais de se rencontrer en ligne et d'échanger sur des sujets, sur l'avenir du Cameroun, sur ce qui pourra porter un fruit pour le Cameroun. Donc, raison pour laquelle moi j'ai pensé ainsi et j'ai décidé de mettre ce concept sur pied du café politique. Donc, vous tous, vous savez qui je suis. Pour ceux qui me suivent depuis, pour ceux qui me suivent depuis et pour ceux qui regardent mes œuvres. Donc, tout récemment, moi j'ai créé ma plateforme, un site web qui s'appelle berangerguehela2032.com. Donc, si vous partez sur ce site-là, vous pouvez voir mes œuvres, vous pouvez voir comment est-ce que je travaille. Donc, le site en question,
moi je l'ai mis ici sur le flyers. Donc, le café politique, en fait, on va le développer en 3 phases, 3 étapes. Nous sommes ici juste pour 45 minutes. Vous voyez un peu, donc. Ce samedi, on va pas trop prendre le temps des internautes. Donc, on va le développer en 3. L'accueil, l'introduction et la conclusion. Et à la fin, vous aurez l'occasion de poser vos questions ou même pendant que je suis en train de parler, vous préparez déjà vos questions. Et laissez-moi vous dire que vos questions seront les bienvenues. Donc, voilà. Alors, comme je disais tantôt, le thème aujourd'hui, c'est le rôle essentiel de la diaspora, des jeunes et de chaque citoyen camerounais dans Vision 2032. Voilà. Pourquoi ce thème? Ce thème, pourquoi? Parce que Vision 2032, autant pour moi, Vision 2032, c'est mon projet à moi pour redonner une nouvelle image au Cameroun après 2032, bien sûr. Un Cameroun uni, un Cameroun souverain, un Cameroun prospère, vous voyez un peu. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Vision 2032 ne se fera pas tout seul sans vous, cher peuple camerounais. Raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui pour vous partager mes idées. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont souvent réclamé, ont souvent demandé pourquoi est-ce que je ne fais pas des petites sorties pour véhiculer mon savoir-faire, mon génie. Alors, voilà aujourd'hui. Alors, c'est vous la diaspora. Je vous ai mentionné dans mon thème. C'est vous la diaspora. Vous avez des ressources, vous avez des idées. Depuis l'étranger où vous êtes les jeunes qui portent l'énergie du changement. Vous êtes des jeunes qui en vous se trouve chaque citoyen qui a une voix à faire entendre. Donc, c'est la raison pour laquelle le café politique est ici pour entendre votre voix, pour vous écouter et enfin de voir comment dans l'ensemble nous pouvons concrétiser des choses meilleures pour notre pays que nous aimons tous, le Cameroun. Alors, commençons par le rôle clé de la diaspora. Le rôle clé de la diaspora. Alors, la diaspora, c'est une ressource première pour notre pays. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre l'exemple des anecdotes personnelles pour vous montrer comment, pour vous expliquer en fait, parce que vous savez, moi je vis à l'étranger. Donc, lorsque je parle de la diaspora, je m'inclus également à l'intérieur. Alors, c'est vrai, je devais vous montrer certaines images ici, mais je vais juste édifier l'anecdote. Moi, je suis le vice-président numéro 2 des Camerounais dans mon pays de résidence. Alors, et nous avons un bureau exécutif qui veille à la protection, qui veille à l'aide et qui veille à ce que chaque Camerounais soit en sécurité, chaque Camerounais soit assisté. Et nous avons récemment eu un problème avec nos jeunes Camerounais, et nous avons réuni ciel et terre pour pouvoir résoudre ce problème. J'ai vu des Camerounais dévoués, j'ai vu des Camerounais se manifester pour l'amour d'un autre Camerounais. On a pu se mobiliser
On a fait ce qui était à notre pouvoir pour pouvoir venir en aide à notre compatriote qui était dans un pétrin. Et je pense qu'à ce moment-là, ça m'a interpellé et je me suis dit, voilà, la jeunesse, la diaspora est prête pour le changement. Et oui, j'ai dit la diaspora, elle est prête pour le changement. Si déjà nous parvenons à nous unir, parce que c'est ce que nous prenons depuis un Cameroun uni, un Cameroun fort, parce que ce n'est pas en divisant que nous allons avancer. C'est en unissant que nous allons créer des bonnes choses, que nous allons faire des bonnes choses. Voilà. Donc, le Cameroun, que vous voyez, est un pays qui est très aimé. Qui est très aimé. Et lorsque nous avons humanisé cet acte envers notre compatriote, nous avons compris que tout n'est pas encore fini. Il y a quelque chose qu'on peut encore récupérer. Revenons-en, continuons avec le point 1. La diaspora pont entre le monde et le Cameroun. Chers compatriotes, chers Camerounais, chères familles, chers frères et sœurs, chers parents, chers papas, chères mamans, chers amis, vous qui me soutenez depuis le début de cette aventure, là je touche un point essentiel pour notre pays, le Cameroun. La diaspora camerounaise, c'est plus de 4 millions de personnes à l'étranger. Comme moi, qui vivent sur les autres. Mais qui n'ont pas oublié leurs racines. Qui n'ont pas oublié leurs racines. Et c'est ça le plus important. On n'a pas oublié nos racines. Oui. Depuis Varsovie, depuis Douala, depuis Paris, depuis Liège, depuis Bruxelles, depuis Berlin, depuis Maryland, Washington, New York, depuis le New Jersey, depuis Rome, depuis Yaoundé, depuis Bafoussam, depuis Kribi, depuis Ebolova, depuis Adama Garoua. Nous sommes ces jeunes-là que nous voyons comment est-ce que nous pouvons ramener des compétences technologiques, investissements, idées innovantes au Cameroun. Parce que c'est ce que le Cameroun en a besoin. Par exemple, en Pologne, en France, moi j'ai vu comment les communautés immigrées soutiennent leur pays d'origine via des transferts d'argent pour le pays, des remises d'argent, des soutiens à la famille, des résolutions de problèmes au Cameroun. Et ça représente des milliards chaque année. J'en ai fait l'analyse, j'en ai fait des calculs, et ça représente des milliards chaque année. Dans Vision 2032, je propose que la diaspora ait un rôle officiel. Oui. Que nous soyons des ambassadeurs virtuels, que nous soyons des ambassadeurs virtuels pour connecter les talents, des fonds d'investissement pour des projets locaux comme l'agriculture, l'éducation. Sans vous, la diaspora, on ne peut pas moderniser le pays. Qu'en pensez-vous, cher peuple de la diaspora? Est-ce que pensez-vous que vous pouvez intégrer Vision 2032 afin que nous puissions
mettre toutes ces stratégies sur pied pour moderniser notre pays, le Cameroun? Si oui, partagez-en en commentaire. Si vous êtes de la diaspora et que vous aimeriez bien contribuer au développement et à la modernisation de notre pays, le Cameroun, partagez en commentaire. Partagez en commentaire si vous êtes de la diaspora, si vous voulez intégrer Vision 2032, si vous voulez que tout ce que je viens de citer, que nous soyons des sources d'investissement, le pont entre le monde et le Cameroun pour moderniser notre pays, partagez en commentaire. Parce que notre pays en a besoin. Là, je touche le second point. Les jeunes moteurs de l'innovation et du changement. Les jeunes Camerounais, c'est 60% de la population sous 25 ans. Oui, l'analyse en dit, et non le contraire. Nous sommes 30 millions d'habitants. Et les jeunes Camerounais sont 60% de la population sous 25 ans. Et c'est une force incroyable pour notre pays. Et cette force-là, nous devons l'exploiter. Chaque jeune Camerounais, chaque jeune, comme je viens de citer, qui est sous 25 ans, a besoin d'un accompagnement. A besoin d'un accompagnement. Alors, souvent on les oublie. Souvent ils sont au chômage, manque d'opportunités. Vision 2032, je vois des jeunes comme les leaders de demain. Vision 2032 aimerait, avec l'ère de notre gouvernement en place, de créer des formations gratuites en tech, en entrepreneuriat, en participation politique dès 18 ans, parce que là c'est un point essentiel. On nous a toujours dit au Cameroun que la politique, c'est pour des vieillards. Que la politique, c'est pour des personnes âgées. Non. Moi, j'aimerais bien qu'on intègre dans notre système qu'un jeune Camerounais peut intégrer, peut commencer à faire la politique dès l'âge de 18 ans. Parce qu'au Cameroun, le jeune garçon est majeur à 18 ans. La jeune femme, elle est majeure à 21 ans. Là, c'est un contexte vraiment très important pour notre pays. Les jeunes ont longtemps été oubliés dans tous les domaines. C'était rare de voir un jeune s'intéresser à la politique. C'était très rare de voir un jeune s'intéresser à la politique. Mais depuis quelque temps, nous constatons des changements. Je suis l'exemple. Je suis jeune, je suis devant vous aujourd'hui. Je me suis lancé dans la politique camerounaise parce que je veux apporter un plus à mon pays. Si vous me suivez au quotidien, vous verrez mes interventions sur les actualités qui se passent dans notre pays. Sur la conscientisation que j'essaie de mener au quotidien. Pour la civilisation de notre peuple. Voilà. Donc, nous sommes ici ce soir pour apporter quelque chose au Cameroun. Alors, tout jeune, je dirais, est ambassadeur du Cameroun là où il se trouve. Tout jeune a le devoir de parler, de véhiculer,
de respecter, de protéger les institutions de notre pays là où ils se trouvent. Parce que notre pays, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, chers peuples camerounais, chers membres de la diaspora, chers gouvernements, chers membres du gouvernement de notre pays, dans mon plan, je veux créer des communautés locaux pour la sécurité de notre pays. Je veux penser à des initiatives comme des startups sur l'énergie renouvelable, parce que ce domaine, je le maîtrise bien, ou aussi également dans les agroforestiers pour notre pays, pour protéger notre terre sacrée. Parce que j'ai mal de voir que chez nous, au Cameroun, des étrangers se procurent de nos terres aussi facilement. Mais ce n'est pas le cas ici, à l'étranger. En tant qu'étranger, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas acheter une terre. Vous n'avez pas ce droit-là. On ne peut pas vous vendre une terre si vous êtes étranger. Vous ne pouvez que louer, mais vous ne pouvez pas acheter et bâtir. Et moi, cette vision, cette politique m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, mais chez nous au Cameroun, la terre est sacrée. Mais pourquoi donc nous n'adoptons pas cette politique-là de ne pas vendre la terre aux étrangers? Nous pouvons adopter une stratégie, une politique de les faire investir sur cette terre-là, mais sans toutefois que la terre les appartient. Eh oui. Moi, je pense que avec ça, en allant avec cette stratégie-là, nous pouvons vraiment faire quelque chose pour notre pays. Donc, je vous invite à partager ce live, partagez au maximum, chers internautes, partagez autant que vous pouvez. Donc, partagez le live et déjà, pour que des personnes qui sont concernées regardent ce live, pour que des gens comme vous aussi viennent et regardent ce live. Alors, chers Camerounais, chers peuples du monde entier, notre pays, le Cameroun, est arrivé à une phase de décision. Et cette décision se prendra au café politique qui ici ensemble nous allons développer. Et oui, c'est ça, le café politique, c'est ce concept-là, c'est ce que nous essayons de mettre sur pied pour permettre aux jeunes Camerounais de s'exprimer. Donc voilà. Vous pouvez partager au maximum. Le café politique a commencé. Le café politique avance à grands pas. Même si aujourd'hui nous n'avons pas assez de téléspectateurs, ce n'est pas grave. L'essentiel est de véhiculer le message. Si vous avez échappé ce live, il y aura un replay qui va suivre dans mon site. Alors, on développe notre café politique, notre thème du jour. On va le développer. Les jeunes comme moteurs de l'innovation du changement, c'est ce qu'on est en train de développer tout à l'heure. Chers Camerounais, chers téléspectateurs, chers membres de la diaspora. Voilà. Je disais tantôt que moi, en tant que leader, je sais
ce que c'est de lutter pour ses rêves. Les jeunes, vous êtes l'énergie qui va propulser le Cameroun. Après 2032, bien sûr. Pas de corruption, plus d'unité. Vous êtes jeunes. Dites-moi en commentaire, quel est votre plus grand défi aujourd'hui, chers compatriotes? Dites-moi en commentaire, quel est votre plus grand défi aujourd'hui? Parce que moi, en tant que jeune leader politique du Cameroun, mon plus grand défi aujourd'hui, c'est de contribuer au développement de mon pays. C'est de prendre une place importante et stratégique après 2032 pour mon pays, afin d'amener mon pays à l'avant. Parce que pour moi, le Cameroun, il n'y a pas d'eux. Il n'y a rien au-dessus du pays. Il n'y a rien au-dessus du Cameroun. Donc, si tu veux me parler d'une vision, parle-moi de l'après 2032. Parle-moi du Cameroun. Nous arrivons au point 3 de notre thème. Chaque citoyen acteur de la souveraineté nationale. Eh oui. Souveraineté nationale. Chers téléspectateurs, partagez le live, s'il vous plaît, pour que le live ne se bloque pas. Partagez le live pour que les familles, les jeunes, l'avenir de demain puissent comprendre le leader du Cameroun de demain. Chaque citoyen, acteur de la souveraineté nationale, Vision 2032 n'est pas mon projet personnel, c'est le vôtre. Chaque citoyen, du paysan à l'enseignant, a un rôle dans Vision 2032. Et le rôle, c'est quoi? Voter, proposer et surveiller. Par exemple, sur la terre sacrée, chaque citoyen doit veiller à ce qu'elle ne soit pas vendue à des intérêts étrangers. Dans mon plan, on créera des comités locaux pour la sécurité alimentaire. On créera des plans locaux pour l'éducation civique et l'unité contre les divisions ethniques. Parce que ce phénomène-là existe dans notre pays. Alors, c'est vous qui faites la différence. Rejoignez le café politique pour proposer vos idées. Le café politique, c'est pour vous, chers jeunes, chers compatriotes. Le café politique vous appelle, a besoin de vous, vous demande. Le café politique, c'est le vôtre, c'est votre projet, c'est notre projet. Venez, exprimez-vous, exprimons-nous, contribuons à quelque chose pour le Cameroun. Vous pouvez visiter mon site web www.berangerguehela2032.com pour voir de ce qu'il en est du café politique. Sans vous, les citoyens, sans chaque citoyen, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Chers compatriotes, chers Camerounais, comment est-ce que nous allons intégrer tout ce que j'ai cité là dans Vision 2032? Vision 2032, c'est un Cameroun où la diaspora investit, où les jeunes innovent et les citoyens décident
Vision 2032 n'a pas de promesse. Ce n'est pas une promesse. Vision 2032. Vision 2032, c'est le concret, c'est l'action recherchée. Alors, les jeunes doivent innover. Chaque citoyen doit décider. Pas de promesses vides, des actions concrètes comme je le disais. Par exemple, des bourses pour la diaspora, des emplois verts pour les jeunes, une constitution inclusive pour tous. Parce que nous le méritons. Parce que nous en avons besoin. Maintenant, chers Camerounais, chers peuple de mon pays, chers compatriotes, passons sur la phase à vos questions. Si vous avez des questions, posez-les. Chers Camerounais, je vois déjà des questions, je vois déjà quelques-unes en commentaire. Ah oui, vous êtes massivement à suivre ce live. Je vous remercie pour ceux qui ont partagé. Là, je vois déjà que le nombre de personnes qui regardent ce live a quadruplé. Ça prouve que le café politique est en train d'avancer pour le développement de notre pays. Je vois déjà quelques commentaires, je vois déjà quelques-unes, quelques questions. Voilà. Je prends la question numéro 1. Je vois déjà. Je vais lire sa question. Sa question, elle est très pertinente. Donc, voici ce que l'internaute nous demande. Il dit, cher leader, comment pensez-vous que les votes de la diaspora pourront avoir un impact pour les élections présidentielles au Cameroun? Bon, je vais vous répondre. Je vais te répondre, chers compatriotes. Déjà, je pense que ce que le compatriote voulait dire, c'est est-ce que les votes de la diaspora sont pris en compte pour les élections, pour les résultats des élections présidentielles au Cameroun? Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. Alors, bonne question. Vision 2032 propose un système de vote depuis l'étranger. Bien sûr, il y en a déjà dans nos ambassades, mais Vision 2032 va proposer quelque chose de différent. Parce que moi personnellement, j'ai pas voté. Ma communauté ici n'a pas voté. Parce qu'il y a eu ce blocus-là. J'étais le jeune, celui-là qui informait même ma communauté du développement de l'enregistrement sur la liste. Alors, nous n'avons pas pu voter. Pourquoi? Parce que de 1, nous n'avons pas l'ambassade du Cameroun dans notre pays de résidence. Et de 2, l'ambassade du Cameroun à Berlin n'a pas pensé à la communauté, à la diaspora camerounaise en Pologne, pour pouvoir leur permettre de s'enregistrer sur la liste électorale, leur permettre de se procurer une carte électorale. Ils n'ont pas pensé à ça. Parce que il y a certains jeunes qui ne savaient même pas quand est-ce qu'on vote. Il y a certains jeunes qui ne savaient même pas où est-ce qu'on vote. Donc, j'étais celui-là qui édifiait les jeunes, qui essaie de les guider que non, si tu veux voter, tu vas à Berlin pour voter. Mais on ne se lève pas le matin pour aller voter. J'aimerais que nous intégrions un nouveau système. Le système des cartes électoraux, c'est un système qui anéantit et qui freine, qui empêche beaucoup
des jeunes, des personnes, des compatriotes à participer au vote. On devrait intégrer juste un jeune qui a sa carte nationale d'identité camerounaise et s'enregistrer dans une liste électorale et participer simplement à son vote. Vision 2032 pense que avoir une carte électorale, avoir une carte d'identité nationale, ça fait une masse dans la tête des Camerounais. Et ce n'est pas tout Camerounais qui pense à faire sa carte d'électeur pour pouvoir aller voter. Donc moi je me dis, Vision 2032 se dit, si déjà un Camerounais a sa carte nationale d'identité, ça pourra l'aider, ça pourra déjà remplacer cette carte d'électeur là. Donc, je pense que ça existe déjà en France, ça existe déjà au Sénégal, pourquoi pas chez nous? Ça renforcerait notre voix. Ça renforcera notre voix. Oui, je vais me lever et encore. Posez vos questions, chers jeunes. Je me suis préparé. Je vois une question là. Y a-t-il, on va développer vite parce que nous finissons à 19h45. Il nous reste 3 minutes. On dit, y a-t-il de l'emploi pour les chômeurs? Pourquoi? Les chômeurs au Cameroun? Bon. Réponse. Priorité à l'emploi. Formation en IA. Agriculture durable. Par exemple, créer des partenariats. Je suis placé, je suis partant pour que Vision 2032 puisse créer des partenariats avec la diaspora pour créer aussi des stages depuis l'étranger pour nos jeunes qui chôment, pour nos jeunes diplômés. Voilà. Donc, chers Camerounais, chers compatriotes, lors de mon discours de fin d'année, j'ai mentionné la création, j'ai mentionné 2 grands projets pour 5 ans. Donc, notamment offrir des forages dans 3 pays, dans 3 villages au Cameroun. Oui, offrir des forages et aussi créer des emplois pour nos jeunes Camerounais. Donc, je pense que le prochain café politique, j'aborderai le thème sur ces 2 sujets-là. Donc, et déjà, je profite pour dire à notre gouvernement camerounais que merci pour on a vu, ils se sont démerdés, ils se sont manifestés pour mettre à la disposition des Camerounais des sociétés de nettoyage d'ordures dans notre pays. Donc, nous voyons un résultat impact déjà. Certaines villes ont reçu des seaux, des brouettes, des matériels pour pouvoir mettre notre pays au propre parce que on en avait besoin. Donc, déjà, je vais vous dire merci. Merci infiniment pour cet échange riche et passionné. On en a parlé de rôle crucial de la diaspora et des jeunes, des citoyens camerounais dans Vision 2032. Alors, je vous remercie beaucoup, chers Camerounais, d'être passés dans Vision 2032. Si vous avez raté ce live, il y aura le replay qui sera sur www.berangerguerrilla2032. Et si vous avez des sujets, des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, vous pouvez le laisser en commentaire ou bien vous pouvez tout simplement me l'envoyer. Il y a les coordonnées de Vision 2032 sur cette page. Donc, vraiment, je vous dis merci. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Et je pense qu'on a eu des échanges vraiment très, très, très productifs. Donc, voilà, je compte sur vous pour la prochaine édition, d'être là. Ensemble pour un Cameroun meilleur. Vision 2032, le Café politique 2e édition a été un succès. Je vous remercie.
Merci, à la prochaine édition. Merci beaucoup, chers Camerounais. À la prochaine édition.